photo c'était parfait. Le ciel, les bateaux. Voilà, rien n'est plus naturel que d'aimer son pays. Ici, on dit nous n'avons que les Congo. Et aussi, devant les défis qui nous asseyent, l'exploitation, division, indifférence, une vérité de mer. Nous n'avons que les Congo. Pas de plan B et pas d'autres patries. Dans cette émission, nous refusons des discours stériles. Place aux solutions, aux voix qui s'élèvent et aux actes qui transforment. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission patriotique. Cette émission qui part sur l'amour de la patrie. Comme on est des vrais patriotes, nous devons quand même parler de notre pays, qu'il soit sur les points négatifs ou positifs. Pourquoi? Parce que le patriotisme l'oblige. Alors, c'est ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une personne, d'un vrai patriote qui va quand même essayer de parler de notre pays parce qu'il a aussi ces sangs-là d'un vrai Congolais, de pouvoir parler de notre pays parce qu'à part nous-mêmes Congolais, il n'y a pas une autre personne qui viendra donc le faire à notre place. Avant juste de présenter la personne qui est avec nous, je dois quand même vous dire que tout au long de cette émission, une émission de 35 minutes, on aura quand même comme rubrique le patriote s'exprime. Alors, parce que cette émission, c'est une émission patriotique, vous devez savoir que vous devez aussi nous écrire, aussi penser toujours sur cette thématique que nous avons. L'amour de la patrie ne doit pas dépendre du camp dans lequel l'on se trouve. Quand vous êtes des vrais patriotes, que devez-vous faire pour la nation? Alors, c'est ce plateau, j'ai reçu donc un vrai patriote, un analyste politique de notre pays, qui s'appelle donc Monsieur Mike Mutombo. Bonsoir, Monsieur Mike. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, Dieu nous soutient. D'accord. Moi, voilà. Je suis content de votre présence sur ce plateau. Et aussi, vous devez savoir qu'ici, on dit, nous n'avons que les Congo. Je profite de votre micro d'entrée de jeu pour saluer nos compatriotes qui nous suivent au travers le monde. Ici, dans notre pays, bien sûr, à l'intérieur, j'allais dire comme ça, nous avons que les Congo. On n'a pas une autre nation à aimer. Mais vous savez, notre pays est tellement beau, à tel point que si on me demandait de renaître, je choisirais toujours le Congo. Puisque c'est un pays, le monde entier nous envie. Si seulement on pouvait bouger quelque chose, je pense que le Congo sera meilleur que tout autre pays au monde. Si on pouvait seulement bouger quelque chose, le Congo sera encore aussi meilleur que d'autres pays dans le monde. On est des vrais patriotes, on ne va pas quand même haïr d'autres nations, nous devons quand même nous focaliser sur notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, nous avons comme sujet, le patriotisme ne doit pas régner dans un camp quelconque. Alors pour vous, que signifie aimer sa patrie? Parce que nous, on se dit toujours, j'aime le Congo, Congo Nabiso. Alors pour vous, Mike, que signifie aimer sa patrie? Bon. Aimer sa patrie, c'est un terme ou bien c'est une phrase qui englobe beaucoup de choses. Puisque l'amour ne se voit pas. L'amour n'a pas de chair. Mais l'amour a seulement des actions, a seulement des preuves. Il faut faire certaines choses qui montrent à quelqu'un que la personne en face de moi m'aime, ou bien la personne en face de celle-là l'aime. C'est ça. Alors, pour nous les Congolais, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aimer notre pays? Aimer notre pays, c'est parler d'abord en bien de son pays. Bon, j'ai été toujours sidéré de constater, ou bien quand je parcours un peu les réseaux sociaux, vous trouvez les Congolais en train de parler à mal de leur pays, parler à mal du Congo, parler à mal de ce qui se passe au Congo. Surtout, à censer toujours le côté mauvais de ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas de cette manière-là que nous devons voir, que nous devons voir les choses, ou bien que nous devons vendre l'image de notre pays. Nous avons un très beau pays, un pays grand au cœur de l'Afrique, un pays qui est une locomotive pour le développement de l'Afrique, voire même le monde. Je sais que beaucoup sont d'accord avec moi aujourd'hui quand on parle du Congo, puisque jadis on ne parlait pas du Congo en bien, mais aujourd'hui le Congo est au cœur des enjeux internationaux. C'est partout où on parle du Congo. Est-ce que dans les mandats passés, M. Donald Trump, il pouvait un jour parler du Congo?
Et d'ailleurs, il avait traité les pays africains des pays de merde. Les gens doivent se souvenir. Alors, lors de son premier mandat. Oui, lors de son premier mandat, bien sûr. Mais aujourd'hui, les États-Unis, à sa tête, M. Donald Trump, ils ont compris que pour être grand, nous, les États-Unis, il faut associer aussi le Congo. Puisque la Chine l'avait bien compris et depuis très longtemps. Okay. Mais heureusement que la grande puissance s'est ressaisie pour comprendre qu'il y a un pays en Afrique qui n'est pas le moindre et qui n'est pas un pays de merde, comme il le disait autrefois, mais un pays qui, s'il faut monter, s'il faut être grand, il faut associer ces pays-là. C'est la République démocratique du Congo, puisqu'on doit faire un distinguo. Okay. Ce n'est pas le Congo, mais c'est la République démocratique du Congo, puisqu'en face là, on a aussi un Congo. D'accord. D'accord, c'est la République démocratique du Congo, comme on vient de le dire. Toutefois aussi, on doit rester dans les vifs du sujet parce qu'on part sur ce patriotisme. Est-ce que ça doit seulement dépendre d'un camp quelconque, de parti politique? Alors, pour vous, comme étant analyste politique congolais aujourd'hui, comment trouvez-vous certains peut-être pasteurs, professeurs, politiciens congolais qui dévouent leur amour de la patrie par rapport à un camp quelconque peut-être, parce que je suis de tel parti politique, je suis de l'IDP, je suis de PPRD, alors tout ce que je dois faire pour aimer le Congo, je dois d'abord l'orienter par rapport à notre idéologie politique. Comment trouvez-vous ces patriotes-là? Est-ce qu'ils aident vraiment la nation à encore avancer? Non, je ne pense pas que cela devrait être une bonne appréhension de ce qui est l'amour de son pays. Okay. Parce que certaines personnes pensent que par du fait de bien parler les langues étrangères, ils se croient intelligents, ils se croient développés, ils se croient, je dirais quoi, ils se croient cultivés. Oui. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez être de l'opposition, vous pouvez être de la majorité, vous pouvez être un prince de l'Église. Mais toutefois, dans nos actions, chaque jour, nous devrons faire quelque chose pour faire voir à d'autres, ou bien à d'autres personnes, ou bien à d'autres nations que moi, je suis patriote, je suis congolais, j'aime mon pays. Quand on dit faire quelque chose, ce n'est pas faire quelque chose à mal, comme d'autres personnes là qui, pour bien s'exprimer, il faut aller entrer dans des rébellions, faire trahir la nation, aller vendre ceci, donner une mauvaise impression, une mauvaise image de votre pays. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous pouvez être de l'opposition. À l'opposition, il y a des compatriotes sensés qui savent très bien ce qu'ils font. Vous pouvez être un acteur politique de l'opposition, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose pour trahir le pays, pour accéder au pouvoir. Non, nous avons vu des opposants, pas des moindres, de grande taille dans notre pays. Notre pays qui est le Congo. Ah oui. Ils se disent qu'ils aiment le Congo. Ah oui, mais on a vu Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Partout là où il passait, il parlait combien du pays. Il parlait combien de la République démocratique du Congo. Bien qu'il s'attaquait au pouvoir ou bien au régime en place, mais d'une bonne manière. Il ne faisait que montrer au peuple que les jours où moi je serai président, notre pays quittera d'ici vers là-bas. Il ne pouvait pas dire non, vous, les Blancs, venez ici chez nous, traquez ceci, prenez cela, faites ceci, tuez. Non, non. Lui parlait quand bien et il condamnait même des rébellions, il condamnait même les gens qui pouvaient parler en mal de la République démocratique du Congo. Voilà un bon exemple du patriotisme. Voilà un bon exemple de quelqu'un qui nous a précédés. Hein? Quelqu'un qui avait compris que nous, on n'a que le Congo, on n'a que ce pays. Puisque je me souviens, moi, au village, mon père me disait une chose. Il me disait, entre un enfant qui est malade, agonisant, et une terre qu'on veut brûler, ou bien qu'on veut ravir, on doit s'occuper de quoi? Et moi, comme j'étais enfant, je disais, non, moi je m'occupe d'abord de mon enfant qui est agonissant. Non, 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 non. On ne s'occupe pas de son enfant qui est agonissant. On s'occupe d'abord de la terre. De la terre-mère. Puisque si l'enfant meurt, on va l'enterrer dans la sur son sol.
on l'enterre ici, dans sa terre. Alors que si seulement on avait privilégié l'enfant, l'enfant est guéri, mais vous serez chassé. L'enfant n'aura pas un endroit où aller se mouvoir, ou bien aller faire les champs. Voilà, en quelques mots, ce que moi je comprends d'aimer son pays. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je m'aimerais quand même poser la question aussi à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont connectés sur plusieurs plateformes d'émissions de la télévision. Pour vous, c'est quoi aimer sa nation? Est-ce que cet amour de la patrie doit toujours rester toujours comme ça, en train de parler, sans toutefois passer à l'action? Parce que le patriotisme, c'est un dévouement d'un individu envers son pays. Que fais-tu pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais en retour pour que les pays puissent partir de l'avant? Cela ne veut pas dire seulement peut-être que quand vous êtes dans un camp quelconque, et ou si vous êtes dans un parti politique quelconque, vous devez commencer peut-être à négliger ou bien à trahir ceux-là qui sont en place. Vous ne pouvez toujours pas se considérer comme étant des parasites de ceux-là qui sont utilisés par les autres pour aimer votre pays ou bien pour trahir la nation. Ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de bien parce qu'on n'a pas une autre nation à aimer, rien que la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, on va voir dans notre pays, que ce soit ceux-là qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, c'est aussi de la société civile et aussi confession religieuse et tant d'autres. Qu'est-ce qui explique aussi cette division politique, je peux dire comme ça, dans notre pays? Parce que nous tous, nous devons œuvrer pour que les pays puissent partir de l'avant. Et nous voyons toujours chaque personne choisir son chemin de gauche à droite. On ne voit pas des personnes qui ne sont pas unies pour le bien commun de notre pays. Est-ce que c'est basé seulement sur les biens matériels? Et c'est là qui pensent souvent qu'en tout cas, pour aimer le pays, nous devons d'abord être servis. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a à dire, vous devez vous demander qu'est-ce que vous faites pour que les pays puissent partir de l'avant et non ce que les pays font et pour vous. Oui, je pense que celles-là qui sont dans l'opposition et celles-là qui sont dans la majorité, il y a une guerre qui est tout à fait logique et normale, c'est la guerre pour l'accession au pouvoir. Oui, bien sûr. Mais cette guerre-là ne doit pas du tout nous mettre en division, surtout à brader notre pays, à inviter les gens des énergies négatives sur notre pays. Et de leur dire que non, non, ici chez nous, ça ne va pas. Non. La course au pouvoir et l'amour de la patrie doit rimer ensemble. Oui, puisque si aujourd'hui vous trahissez le pays puisque vous êtes dans l'opposition, et prenons un exemple que demain tu es au pouvoir et tu trouves déjà que ce pays-là est divisé en deux, vous allez bien diriger? Je peux répondre à sa place que non. Tu ne vas pas bien diriger, puisque tu trouveras un pays qui n'est pas en entier. Le Congo, la République démocratique du Congo, aujourd'hui est appelée la République démocratique du Congo, puisqu'il a toutes ses provinces. D'accord. C'est ces provinces en train de se réunir. Elle a toutes ses ethnies. Elle a toutes ses langues dans leur diversité. C'est ça la République démocratique du Congo. Alors, partout là où vous vous retrouvez, faites de sorte que ces pays, cette nation reste entière. Cette nation ici reste entière. Cette terre ici que nous ont laissé nos parents reste entière. C'est ça la République démocratique du Congo. Faites l'opposition. Restez au pouvoir. C'est de la bonne guerre. Mais nous devrons protéger le patrimoine commun qui est la République démocratique du Congo. Commençant par... c'est de l'opposition, c'est du pouvoir aussi. Je voudrais citer dans l'ancienne configuration, les Katanga, les deux Kasaï, c'est-à-dire l'espace Kasaï, l'espace Katanga, la grande Équateur orientale, et tout ça. C'est ça la République démocratique du Congo. Alors nous devrons faire de sorte que nos terres, aucun centimètre ne puisse pas quitter nos terres. Parce que c'est ça la République démocratique du Congo. Aimons notre pays, c'est travailler pour son ascension. C'est travailler pour son développement. C'est travailler pour son bien-être.
ce n'est pas seulement le bien, parce que quand on parle de la République démocratique du Congo, on ne voit pas seulement la terre. Oui. Non, non, on voit aussi, les ressources naturelles, on voit aussi les gens qui y sont, le peuple, la population. On doit travailler pour que le Congo aille de l'avant. C'est ça. Oh, alors moi, je m'aimerais dire quelque chose. Le Mumba disait, nous devons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Aujourd'hui, on vient quand même de fêter 65 ans d'indépendance de notre pays. Et trouvez-vous, il y a l'homme noir est libre. Alors, ils sont déjà partis. On est resté entre nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour notre pays? Et vous ne trouvez pas vraiment qu'aujourd'hui, il y a des politiciens congolais qui sont en train d'instrumentaliser certaines personnes qui sont peut-être des militants, militantes de leur parti politique, de créer cette division-là entre plusieurs ethnies congolais qui, pour moi, je suis en train de voir qu'il ne fait pas en sorte que cet esprit-là patriotique puisse encore partir de l'avant pour qu'on puisse parler de ce même langage d'aimer notre pays. Oui. Dans le langage des politiciens, je sais qu'ils doivent toujours opposer les gens, c'est-à-dire opposer ceci contre ceux-là, opposer ces camps contre celui-là. Mais en arrivant jusqu'au point où opposer une ethnie contre une autre, au détriment d'une autre, et ça va créer directement les tribalismes. Et ça arrive au point de se tuer ou bien de se tuer dessus. Là, ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. La politique, c'est vendre ses idéaux, c'est vendre sa logique, c'est vendre sa manière de faire, c'est vendre son programme, c'est promettre aux gens, leur dire que si vous me votez moi, Mutombo Bukenga, demain je suis au pouvoir, je ferai ceci. D'accord. Je ferai cela. Et vous devez aussi savoir, ce que lui-là n'a pas fait. C'est que le Congo n'a jamais eu de paix autant d'années. Ah oui. C'est ça l'objectif même de la diversité politique. Devrait être seulement comme ça. Puisque on voit ça. Mais vous ne trouvez pas que cette guerre-là, aujourd'hui, plusieurs personnes qui postulent pour des postes quelconques dans notre pays, peut-être pour être député national et tant d'autres, et qui sont en train de dire peut-être, et moi quand je serai voté, peut-être je vais mettre ça. Mais ça, c'est un problème du gouvernement central de s'occuper du reste de la population, qu'un député puisse commencer peut-être à dire, quand il postule, il ne sait pas quelle cause qu'il a à défendre dans la société. C'est tout ça qui entoure les choses, qui entoure quoi, la classe politique dans notre pays. Nous n'avons pas, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je sais, je ne peux pas tout jeter en pâture, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui se sont démarqués parmi tant d'autres. Mais la majorité des gens, la majorité de nos acteurs politiques n'ont pas compris jusque-là la politique c'est quoi. Je demande le suffrage du peuple. Pour faire quoi? Pour faire quoi avec les mandats qu'on vous a donnés? Un député national avec ma petite intelligence et connaissance, je sais que lui n'est pas là pour construire des ponts. Ou bien pour mettre des n'est pas là pour promettre les gens que je construirai les ponts par ici, j'alimenterai par là, je vous donnerai à manger, ou bien je contribuerai à ces histoires. Non, non. Lui, son problème, c'est de voter les lois. Le député national, lui, vote les lois au Parlement. Les députés provinciaux, lui aussi, votent les lois dans l'Assemblée provinciale. Mais arriver jusqu'à tel point, dire aux gens que votez moi je ferai ceci pour vous, plus qu'une autre personne. Là c'est de l'arnaque. Là c'est la vente du vent. Ce n'est pas ça sa mission. Ça c'est la tromperie, pure et simple. Voilà. Moi je voudrais qu'on change un peu certaines choses. C'est l'idéologie politique de notre pays. Oui, oui. Changer l'idéologie, changer la manière de comprendre la politique et changer aussi la manière de la pratiquer.
puisque je ne sais pas. Et souvent, aujourd'hui, vous verrez un député dans un coin du quartier. S'il y a un deuil quelque part, c'est chez les députés que la population se dirige. C'est cette manière-là que les députés, c'est lui les députés qui avaient impliqué ça dans les chefs de la population. Or que ce n'est pas son boulot, ce n'est pas son job. C'est le job du gouvernement, c'est le job du président de la République. Ce n'est pas d'enterrer les gens, mais c'est de faire, c'est d'amener les conditions qui peuvent faire de sorte que la population se sente à l'aise. Voilà. Okay. C'est ce que le gouvernement devrait faire. S'occuper du social du peuple. S'occuper du bien vivre du peuple. Créer de bonnes conditions. Donner de l'emploi. Puisque si seulement moi j'ai l'emploi, je suis bien payé à la fin de chaque mois d'une bonne manière. Si j'ai un décès chez moi, je n'irai pas chez les députés du coin. Je sais ce que je dois faire. Si j'ai un malade, si ma mère est malade, si mon père est malade, je sais comment s'en occuper. Mais si la politique est basée sur la politique, me tire en bas, oui. Si la politique ne me rémunère pas bien, si le gouvernement n'a pas fait de sorte de me donner de l'emploi bien rémunéré, cela veut dire si j'ai un problème, je crierai. Maman Denise, elle a dit sur les Cameroun. Non, mais ce n'est pas son job. Ce n'est pas le job du député. Le gouvernement fait votre travail. Nous vous demandons tout simplement, nous demandons au gouvernement de faire seulement son travail, créer les emplois. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse faire son travail. Et vous devez quand même, ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont en ligne, on partir l'amour de la patrie. C'est quoi aimer le Congo? Que faites-vous pour que les pays puissent partir de l'avant? Cet amour de la patrie, c'est un sentiment national qui relie les hommes et les femmes dans une même nation. Et cet amour de la patrie qui nous a réunis ce soir de parler de notre pays. Mais c'est Mike, quand même, on doit essayer de réfléchir ensemble. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées, qui ont quand même écrit par rapport au sujet du jour. Il y a une dame qui a dit « Un pays divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Aimons notre nation au-delà des clivages. » Un pays divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Aimons notre nation au-delà des clivages. Cette dame s'appelle Rachel Kanda. En tout cas, par rapport à cette pensée, qu'avez-vous à dire? Un pays divisé contre lui-même ne peut pas prospérer. Alors aimons notre nation au-delà de quelques divergences politiques. Oui. La dame a tout à fait raison. Okay. J'adhère vraiment à sa pensée. Puisque ce qu'elle vient de dire prouve à suffisance que si on est divisé, on ne peut pas partir de l'avant. Ouais. Prenons seulement un exemple très simple et typique. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes un pays en guerre et tous les autres, puisqu'on n'a pas déclaré la guerre. D'accord, on comprend ce que c'est point-là. Nous avons les rebelles qui traquent notre pays. On est agressé par les parasites quelque part. On est agressé par les pays voisins. On peut les citer, mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous savez combien ça nous coûte en termes d'armée, notre armée, d'armée nos militaires. Oui. Ça nous coûte beaucoup. Et cet argent-là allait servir à d'autres choses. Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou bien en train de reculer, on stagne? Je ne peux pas dire on recule, mais on stagne. Pourquoi? Puisque nous sommes divisés. Quels sont ces gens-là qui ont pris les armes pour combattre le pays? C'est seulement ces voisins-là qui ont utilisé certains esprits faibles d'entre nous. D'entre nous, les Congolais. Il y a des Congolais dans ces rébellions-là. Ils attaquent leur propre pays. Et qui se croient qu'ils sont venus pour libérer. Vous libérez qui? Vous libérez quoi? C'est un sujet qu'on doit essayer quand même de rappeler juste à la fin de cette émission. Aimons notre pays. Travaillons pour l'avancement, pour son développement. Travaillons pour notre pays.
Mosée Laurent Désiré Kabila, de Rêves Mémoire, nous avait dit ne jamais trahir le Congo. Cette phrase-là, elle paraît petite, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Okay. C'est une petite phrase. Si on commençait à développer ça, ça peut prendre, ça peut sécher les océans. S'il vous plaît, on doit quand même partir pour une deuxième personne qui a eu aussi à dire la véritable patrie est celle où l'on peut vivre libre et uni malgré nos différences. La véritable patrie est celle où l'on peut vivre libre et uni malgré nos différences. C'est Willy Kabangu, depuis l'Afrique du Sud, qui nous a écrit par rapport à CCG. Ce sont quand même, quelque sorte, des pensées aussi, des questions qu'on pose souvent à l'invité du jour dans notre émission patriotique. Oh, je salue le président Willy Kabangu, depuis l'Afrique du Sud. Willy Kabangu, depuis l'Afrique du Sud, votre nom montre que vous êtes congolais. Non, on faut partir dans ces points-là. Ouais. Ouais, je pense que votre passé est le meilleur. Et le meilleur. Vivre unis, vivre libre, c'est bien. Mais comment pouvons-nous vivre libre dans notre pays? C'est en respectant nos différences. C'est-à-dire à mettre de côté ce qui nous divise. Ouais. À souvent mettre ensemble ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? La terre, le Congo, les pays, ça nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Nos langues. Aujourd'hui, je peux prendre un petit exemple comme ça. Il y a certaines personnes qui commencent à en avoir honte de parler leur propre langue. Avoir honte de faire vendre leur culture. Ce n'est pas ça aussi aimer les pays. Ce n'est pas ça aussi aimer le Congo. Voilà. Avez-vous honte de vendre votre pays, de parler de votre pays, que ce soit sur les points négatifs ou positifs? Vous ne pouvez pas avoir honte. Parce que partout dans le monde, on peut sillonner partout dans le monde, on ne trouvera pas une autre nation qu'on appelle la RDC. Voilà. La République du Congo. Quand même, pour notre rubrique de cette émission, la rubrique intitulée « Les patriotes s'expriment », on va quand même se projeter de l'autre côté, demander à Elohim Kankolongo de nous souffler un peu parce qu'on tend déjà vers la fin de notre émission patriotique et on va suivre ça pour juste vous revenir. Congo. Nous n'avons que le 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 Congo. Oui.
Nous n'avons que la RDC comme pays. Congo. Le Congo, est-ce qu'on a autre chose à faire? On a une autre nation à aimer? Rien que la République démocratique du Congo. Et dans tout ça, pour agir, il ne faut pas jamais attendre dans une certaine position. Chacun de nous, autant qu'il est ou que nous sommes, doit pouvoir faire quelque chose pour que la nation puisse partir de l'avant. Et dans tout ça, chaque personne est appelée à travailler, et comme si tout dépendait que de lui. On tend déjà vers la fin de cette émission, quand même, Monsieur Mike, on doit se projeter, parce que nous aimons notre pays, et l'amour de la patrie nous oblige aujourd'hui de parler sur la République démocratique du Congo. Il y a la guerre à l'est de la République, une nation qui est agressée il y a plus de 30 ans aujourd'hui, que la RDC souffre, on peut dire comme ça. Et alors, la cessation des hostilités, cet accord qui a été signé le 27 juin à Washington sous la médiation du président américain. Comment trouvez-vous cet accord? Plusieurs accords sur la République démocratique du Congo. Qu'allons-nous faire? Plusieurs désaccords sur des accords. Est-ce qu'on va trouver la paix? Alors, selon vous aussi, si peut-être que cet accord n'allait pas marcher, qu'est-ce que nous allons encore faire? Non, nous ne pouvons pas dire que cet accord ne va pas marcher. Ça, c'est comme si c'est comme si on prophétisait à mal au nez des prophètes de malheur. Non, on ne va pas être des prophètes de malheur. Oui. Il y a plusieurs accords. Il y a l'accord de Doha, il y a l'accord des États-Unis aujourd'hui, il y a le tripartite de Luanda aussi. Je pense que, comme je le disais, comme j'avais dit ça quelque part, l'accord des États-Unis ou bien l'accord entre la RDC et le Rwanda, c'est parmi les meilleurs accords que la RDC n'a jamais conclus. Vous dites que c'est parmi le meilleur. S'il vous plaît, excusez-moi pour développer la parole. Vous dites que c'est parmi l'accord que la RDC n'a jamais connu. Et aussi, on doit savoir, s'il vous plaît, Mike, monsieur. S'il vous plaît, on doit savoir une chose. Dans chaque négociation, chaque partie arrive toujours avec son cahier de charges. Et aussi, il y a toujours ce que vous allez perdre en retour. Mais moi, je me rappelle la fois passée, on a eu à poser cette question à la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kaikwamba. Qu'est-ce que la RDC a gagné et qu'est-ce que nous avons perdu en retour? Peut-être que cette question n'a pas eu de réponse jusqu'aujourd'hui. J'ai rectifié ma première phrase. Je disais c'est le meilleur accord que la RDC n'a jamais conclu. Le seul, depuis que la RDC est RDC. Comment? Expliquez un peu. Voilà. Pourquoi je l'ai dit? Et je profite de votre plateau pour répondre à une question qui a été posée par un journaliste. J'ai été son nom pour ne pas faire sa publicité. Il a posé cette question à Madame la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, que je salue en passant, qui a fait un travail de titan. Il a dit, les journalistes bien sûr, qu'est-ce que la RDC a gagné? Est-ce que pouvez-vous nous dire ce que la RDC a gagné et ce que la RDC a perdu? Et pouvez-vous nous dire comment les facilitateurs est devenu partie signataire de l'accord? Ok. Pourquoi les États-Unis ont signé l'accord? A fait signer l'accord entre les deux pays. Les États-Unis... Parce qu'on est juste... Oui, les États-Unis... 10 secondes, on déjà vers la fin. S'il vous plaît, on va encore revenir sur ça, s'il vous plaît, oui. Les États-Unis ont signé l'accord puisqu'ils veulent venir faire le business ici. D'accord. Et ils ne veulent pas, en entre-temps, les entreprises américaines viennent s'installer ici, par exemple, ou bien à la partie Est, et qui est un petit pays, Rwanda, soit-il, qui vient dicter sa loi sur les sols congolais. Les États-Unis ont voulu avoir des garanties pour leur société. C'est comme si nous avons vendu les pays. On n'a pas vendu les pays, puisque les pays est payé depuis 30 ans. Et personne n'avait dit, oh, on a bradé, on a fait ceci. Non, ils payaient. Mais aujourd'hui, on leur a seulement coupé l'herbe sous les pieds.
Désormais, vous ne pillerez pas. Si vous voulez prendre les minéraux, ou bien si vous voulez gagner quelque chose, venez, entrez par la grande porte et signons des accords. Si vous avez ceci, nous avons cela et nous faisons en symbiose. D'accord, voilà. C'est vraiment mais je pense que j'avais beaucoup à dire sur cet accord, mais malheureusement, d'accord. l'État On va revenir à la prochaine fois. C'est vraiment un sujet qu'on doit vraiment avoir plusieurs arguments aussi, avoir beaucoup de temps, en tout cas, de parler de notre pays en ce qui concerne plusieurs accords qu'il y a eu pour la République du Congo, juste sur la cessation des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notre pays. Donc, on vous dit donc merci de nous avoir suivis tout au début de cette émission. On dit un grand merci à la grande équipe, à Elohim Kankolongo qui nous a donc aidé à arriver chez vous et aussi aux caméramans qui nous ont quand même assisté tout au long de cette émission. Moi, je m'appelle Delphin Moukeba, le patriote intègre. Devant les défis qui nous asseyent, l'exploitation, division et indifférence, une vérité de mer, nous n'avons qu'il y Congo et pas d'autre patrie. Et moi et vous, on se retrouve à la prochaine fois pour cette émission patriotique sur Mission de la télévision. Congo.